Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 septembre. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a déjà d'autres cartes. J'avais commencé la vidéo, j'avais recouvert des cartes et ça a coupé. Ça m'énerve, mais bon. Je ne vais pas retirer les mêmes cartes, donc on les regardera après. Je les enlève et je les remettrai après. Je suis vraiment désolée, mais bon, voilà. Il faut tout que je recommence. Donc, j'étais en train de dire... Pour vous les lions, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la tour. La maison Dieu, la tour. Donc, la tour, généralement, c'est le bouleversement de quelque chose qui était en place. Ça peut être une révélation, de l'inattendu, quelque chose d'imprévisible. Ça peut être un réveil, la tour. Un réveil douloureux, ça peut être une compréhension, ça peut être une libération. La tour, on peut détruire ce qui est bancal. C'est vraiment ça. Ça peut remettre les pieds sur terre et ramener à la réalité, la tour. C'est une possibilité. C'est vraiment, oui, de l'agitation, de la destruction. On peut réaliser avec la tour, tout d'un coup, que quelque chose reposait sur des bases fausses. Alors oui, il peut s'agir d'une séparation, d'une perte d'emploi. Peu importe. C'est un bouleversement. Ça peut représenter une expérience nécessaire, parfois la tour, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort et à grandir. Ça représente donc aussi l'éveil, ça apporte l'inspiration, la liberté, la réalité. Au vu de la guidance, pour vous les lions, j'ai l'impression que cette tour, elle est salutaire pour vous. Alors, j'ai l'étoile. L'étoile, déjà, ça apporte l'espoir, le courage, l'inspiration. Avec l'étoile, on doit avoir foi et confiance. Ça peut être un apaisement après des souffrances, l'étoile. Rien n'est impossible avec l'étoile. On peut compter sur sa bonne étoile. Il faut y croire, croire en l'avenir, avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie avec l'étoile. C'est vraiment ça l'étoile. Avec l'étoile, il y a peut-être un rêve, un objectif ou un souhait qui sont prêts à être réalisés. On peut être ouvert à la guérison après avoir enduré des défis, après avoir traversé des périodes difficiles. C'est vraiment quelque chose de meilleur qui nous attend. C'est un avenir meilleur qui nous attend, l'étoile. Mais pour l'atteindre, on doit garder confiance. C'est ça. Ça vous encourage vraiment à croire en vous, les lions, la carte de l'étoile. Alors, j'ai le 9 de bâton. Alors, bien évidemment. Avec le 9 de bâton, on peut se sentir à bout de force. Le 9 de bâton nous dit qu'il faut se méfier du désespoir. Avec le 9 de bâton, on est assez fort pour aller de l'avant. Oui, on doit peut-être surmonter quelque chose. Mais on a vraiment la possibilité de récupérer, peut-être avoir été blessé. Peut-être que vous êtes épuisé par rapport à une situation, c'est une possibilité. Le 9 de bâton, c'est la persévérance, la puissance de la volonté. On n'abandonne pas, peut-être malgré des blessures. On a tout pour surmonter ces difficultés avec le 9 de bâton. Même si ça nous semble insurmontable. Il ne faut pas abandonner. C'est vraiment ça. Oui, on peut se sentir à bout de force, bien évidemment. Mais on doit tourner une page pour aller de l'avant avec le 9 de bâton. Alors j'ai l'as de bâton. Le commencement, le renouveau positif, l'opportunité. Avec l'as de bâton, alors oui, on peut être un peu nerveux, on peut être un peu incertain. Mais c'est le fait, c'est pareil, de bouger, d'aller de l'avant, de faire. C'est vraiment ça. Alors, ça peut être un nouveau projet, bien évidemment. C'est une guidance générale. Mais c'est une opportunité, l'as de bâton. Peut-être une opportunité de se libérer. C'est une possibilité. L'as de bâton, c'est l'élan et l'ambition. C'est la volonté dirigée vers un but. Alors oui, ça peut être le lancement d'un nouveau projet, d'un projet. Mais bon, peu importe. J'ai le valet de denier. Le valet de denier... alors oui, ça peut être une prise de risque, effectivement. On doit peut-être prendre un risque pour saisir une nouvelle opportunité. C'est possible. Le valet de denier, il encourage à commencer à mettre en place des actions claires pour réaliser ce que l'on souhaite.
Le valet de denier, ce n'est pas l'accomplissement des rêves, mais c'est la motivation pour commencer le processus de matérialisation de ses rêves dans la réalité. C'est ça le valet de denier. Le valet de denier, il demande, c'est pareil, de mettre des choses en place, d'avancer, d'aller plus loin, à faire évoluer les choses. Il faut se méfier du surplace avec le valet de denier. Alors j'ai le 3 de denier. Le 3 de denier, effectivement, ça peut être le fait de s'aider des autres. Peut-être qu'on a besoin, oui, je ne sais pas, hein, c'est possible que vous ayez besoin peut-être de vous aider des autres pour mettre des choses en place. Mais c'est vraiment aussi une carte d'encouragement. Il y a des choses, vous pouvez réaliser des choses, les lions. Il faut être persévérant, déterminé et faire des efforts. Avec le 3 de denier, il y a quelque chose qui peut se produire d'une manière tangible. C'est vraiment ça le 3 de denier. C'est là, c'est planifier des choses. Alors oui, ça se prête à la collaboration, c'est une possibilité. Ça peut être s'investir dans un projet, c'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. J'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est les changements. Ça peut être des changements et des défis à venir. C'est l'acceptation aussi du changement, c'est l'adoption d'une vision à plus long terme. C'est une carte de perspective, de prévoyance, à la recherche d'opportunités. On peut explorer avec le 3 de bâton sans crainte de nouveaux horizons. C'est aussi une carte qui vous encourage à être audacieux. On affine progressivement le chemin qui nous correspond le plus. C'est faire des plans pour le futur. C'est se projeter. C'est l'arrivée aussi d'opportunités, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais c'est avoir une vision plus large des choses. C'est ça. Alors j'ai le 8 de coupe, la carte de la transition. On abandonne tout, entre guillemets, derrière soi, pour sortir de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Un travail, une relation, une carrière, un projet, peu importe. On peut être triste de prendre cette décision avec le 8 de coupe, mais on sait que c'est pour notre bien. On fait confiance à son instinct. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un, c'est pareil, on va de l'avant. Dans cette guidance, les lions, il y a énormément de cartes qui vous disent d'aller de l'avant. Il y a un changement qui est nécessaire face à une situation triste, face à une situation qui n'est plus du tout satisfaisante. On part à la recherche de quelque chose. On abandonne une situation qui nous rend malheureux. On a besoin de se concentrer avec le 8 de coupe sur ce qui est vraiment important pour nous, sur ce qui compte vraiment pour nous, même si c'est difficile. On va chercher son bonheur ailleurs. On s'éloigne. On laisse quelque chose derrière soi. On oublie le passé et on avance. Il ne dépend que de vous de changer ce qui ne va pas, les lions, pour bâtir un avenir meilleur. Ouais. Oui. L'ermite, c'est pareil. L'ermite, ça peut être une forme de prise de conscience, effectivement. Moi, je pense qu'il y a un nettoyage à faire pour vous, les lions, là, dans un domaine de votre vie, pour vous libérer de quelque chose. C'est une forme de prise de conscience. Il est temps de trouver des solutions. Il est temps d'identifier ce qui vous empêche d'avancer et de tout mettre en œuvre pour aller de l'avant. C'est beaucoup de remise en question. C'est prendre du recul sur une situation, se poser les bonnes questions, utiliser peut-être son expérience, peu importe. C'est vraiment avoir la plus grande honnêteté avec soi-même, l'ermite. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Vous souhaitez une nouvelle direction aussi avec l'ermite. C'est se mettre en retrait pour trouver des réponses. C'est quelque chose à mettre en lumière. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Pour moi, dans cette guidance, pour vous les lions, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Il y a, je pense que pour certains lions, on doit mettre en place dans sa vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques.
il y a quelque chose, les choses vont commencer à bouger, à s'améliorer aussi, sérieusement. Peut-être que vous allez devoir prendre des décisions peut-être rapidement. Ayez confiance en vous. Laissez-vous guider. C'est vraiment ça. C'est comme si on avait besoin de faire du ménage dans sa vie, dans un domaine de sa vie. Ouais. Peut-être que certains lions se submergent peut-être avec trop de choses inutiles. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu perdu, qu'on ne voit pas la solution à un problème ou l'issue à une situation. Mais pour moi, dans cette guidance, les lions, il est vraiment temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Pour moi, c'est ça. Alors, comme je le disais, la vidéo a coupé. J'avais recouvert le 9 de bâton. Et sur le 9 de bâton, eh ben, il y avait la force. Donc, eh ben, la force, c'est le fait de surmonter les obstacles. C'est le fait d'avoir cette force intérieure pour surmonter ces obstacles. C'est le fait de pouvoir endurer les difficultés, conquérir ses peurs. C'est ça la force. Conquérir ses peurs, ne pas perdre patience. Les choses vont s'améliorer pour vous, les lions, hein, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine. Mais généralement, la force, elle dit qu'on est sur la voie de la réussite car on a la volonté d'y arriver. On a la force nécessaire pour vaincre ses peurs. Il ne faut pas sous-estimer sa force. On ne se laisse pas écraser par les autres ou par une situation. C'est aussi une possibilité. C'est vraiment ça. Vous avez tout, les lions, pour surmonter ces obstacles. Même peut-être qu'il y a quelque chose qui vous semble insurmontable. C'est une possibilité. J'ai recouvert le 3 de bâton et sur le 3 de bâton est ressorti l'as de bâton. De nouveau. C'est vraiment ça. Donc, je ne vais pas répéter la même chose, hein, je suis désolée, mais c'est ça. C'est cette nouveauté, ce renouveau positif, ce commencement, le fait de se lancer vers quelque chose de nouveau, de faire le premier pas, d'agir. C'est ça. Alors, bien évidemment, j'ai recouvert la tour. Ben oui. Et qu'est-ce que je ressors sur la tour? Sur la tour, pas sous la tour, sur la tour. Je ressors de nouveau le valet de denier. Pour moi, il y a une prise de risque à prendre pour vous. Il y a une prise de risque. Il y a un risque à prendre pour vous, les lions. C'est certain. Ouais. Alors, comme j'avais déjà recouvert, je ne comptais pas recouvrir d'autres cartes. Le valet de denier, hein, c'est une prise de risque. Donc, je le répète, c'est vraiment ça. Hein. C'est le avancer, aller plus loin, avancer. Il y a un changement. Mettez les choses en place. Il y a quelque chose qui doit évoluer dans votre vie. Il y a quelque chose qui doit être nettoyé. Il y a quelque chose à... Ouais. Alors, j'avais pas prévu de... Ah oui, puis en d'autres paquets, j'avais le 4 de denier aussi. Donc, j'en ai parlé dans la vidéo qui a coupé. C'est pareil, le 4 de denier, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Avec le 4 de denier, oui, on peut avoir une approche prudente de la vie. On peut avoir peur de prendre des risques sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être financier. C'est une possibilité. Le 4 de denier, ça peut être aussi le fait de... Comme j'ai la tour en énergie principale, ça peut être aussi le fait de s'accrocher à quelque chose. On s'accroche à quelque chose. Même si c'est plus bénéfique pour nous, on s'y accroche. Alors que on vous demande d'apprendre à vous en libérer, d'apprendre à vous en détacher. Alors, je vais recouvrir l'étoile. Je vais quand même recouvrir l'étoile, même si je ne comptais pas le faire. Voilà, allez. Comme ça, à couper, je recouvre l'étoile pour vous, les lions. La reine de bâton. Je vais le répéter, hein, n'ayez pas...
Peut-être que certains lions ont un manque de confiance en eux, hein, c'est une possibilité. Mais vous ne devez pas avoir ce manque de confiance en vous. Je vous l'ai dit avec l'étoile, on croit en soi. Hein, c'est important de croire en soi pour mettre les choses en place. Avec la reine de bâton, la reine de bâton, elle a tout ce qu'il faut pour concrétiser ses rêves. N'hésitez pas à vous lancer, je ne sais pas, vers un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. On ne perd pas espoir, même s'il y a des obstacles. On ne perd pas. On se projette sereinement dans l'avenir. C'est ça la reine. La reine de bâton, elle se concentre sur ses désirs. La reine de bâton, elle vous donne de la confiance en vous. Vous pouvez réaliser tout ce que vous décidez d'entreprendre. Mais oui, il faut être courageux, optimiste, confiant. C'est ça. La reine de bâton, c'est vraiment... alors déjà, c'est idéal si on souhaite lancer de nouveaux projets professionnels. Mais bon, peu importe. Elle est prête à passer à l'action, la reine de bâton. La reine de bâton, elle doit aller de l'avant. Affronter les problèmes avec courage, accepter les défis. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle est motivée, elle avance et personne ne l'arrête. Je pense que c'est ce qu'on vous demande, les lions, en cette semaine. Allez, encore une carte pour vous, les lions, du 12 au 18 septembre pour les lions. 12 au 18 septembre pour les lions. 12 au 18 septembre pour les lions. Un, deux, trois, partez. Je la pose. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, c'est le moment de passer à l'action, d'avancer, d'aller de l'avant. Allez, encore une carte pour vous, les lions, du 12 au 18 septembre, si elle veut venir. Bah tiens donc, mais super, super. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Détermine clairement tes désirs pour que les choses prennent forme. Je vais le répéter, les lions. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il y a un changement, c'est un changement heureux. Voilà. Il y a de vrais changements là que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Ils vous seront bénéfiques. Les lions, ayez confiance en vous. Voilà les lions, encore désolé pour le petit couac là pour les cartes, mais bon, voilà. J'allais pas tout recommencer. Je vous remercie les lions pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.